Tu te souviens de ce cadre paradisiaque? C'est là où vivent la famille de Zélie et Hervé, là où j'ai réalisé mes toutes premières vidéos sur la culture mélanésienne. Donc si tu me suis depuis le début, tu devrais te souvenir du coin. Et aujourd'hui, je suis là pour célébrer le mariage de Hachi et Yo-Yo 9 mois plus tard. Donc je suis ravie de pouvoir te partager ces moments de privilège. Allez, c'est parti, on y va? Et pour commencer, c'est le Bétichot que je prends pour rejoindre l'île de Maré. Il faut compter 7 heures de traversée car nous nous arrêtons d'abord à Lifou. Mais avec un temps ensoleillé et une mer plutôt calme, c'était très agréable. Dans le bateau, je retrouve les personnes de la famille qui sont aussi conviées au mariage. Nous arrivons enfin et les retrouvailles sont au top, comme d'habitude, avec Zélie et Hervé. Ils me racontent la dernière histoire de la tribu. Mais Camille, le capot il s'est carrément détaché là, de la voiture. Et il continue. Il a dit, c'est pas grave, je vais revenir chercher. À mon arrivée, c'est le début des retrouvailles avec certains membres de la famille, notamment les tontons maternels. Nous faisons la coutume avec Pépé. Non, on n'a pas changé. C'est toujours les mêmes figures, il est hôtel. Oui, merci pour la force, merci pour la présence, merci d'être là, merci pour le sacrifice, il est hôtel. Puis c'est déjà l'heure d'aller dormir. Au réveil, je pars prendre le petit déjeuner, puis nous partons avec Sika récupérer les derniers éléments pour le mariage. Ici, nous allons récupérer un carton au port de Tadine, puis nous passons au magasin pour quelques courses. Revenus au terrain, nous passons la journée à finaliser les préparatifs du mariage jusqu'au soir, où le repas est préparé pour les invités qui sont déjà à la maison. Les coutumes s'enchaînent jusqu'à minuit. Aujourd'hui, nous sommes lundi et c'est l'arrivée de tous les membres de la famille du côté de Yo-Yo pour effectuer la cérémonie coutumière. Il pleut, mais ici la pluie est considérée comme une bénédiction et c'est un symbole pour la tribu de Rawa. Les ignames sont positionnés en forme de spirale et chaque membre de la famille présente son don pour le mariage devant son tas d'igname. Et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Il commence avec les jeunes mariés, les frères, la petite sœur, Fatima, les frères d'Hervé, qui est le papa de Yo-Yo, les cousins, les frères à Pépé, les fils de ses frères, les clans alliés et les cousins du côté du frère Hervé. Et encore d'autres. Les coutumes s'enchaînent tout au long de la journée. Les mariés sont là. Et à la fin de la journée, le mariage coutumier a lieu sur le terrain. Après les discours de chaque membre de la famille, souhaitant prendre la parole, nous passons à table. Le soir même, nous allons faire la coutume dans la famille de la mariée. Pour cela, toute la famille de Rawa part en même temps pour rejoindre les parents de Hachi sur leur terrain familial. Ici, des dons vont être échangés, notamment des ignames, puis chacun prendra la parole à son tour pour effectuer la coutume. C'est le jour J, nous sommes mardi, nous rejoignons Yo-Yo et Hachi pour aller à la mairie. Le mariage à la mairie se déroule, ils se disent oui pour la vie, et lorsque nous sortons, nous partons directement à l'église. La magnifique église de la Roche, ici se déroule le mariage religieux. Une fois terminé, c'est une petite séance photo qui attend les mariés, puis nous partons pour la dernière partie, le passage devant le grand chef pour l'officialisation du mariage coutumier. Ça y est, tout ce que nous devions faire à l'extérieur est terminé. Nous repartons au terrain familial et la famille de Hachi entre. Un spectacle de danse se profile sous nos yeux. Allez, Loulou! Les mariés reçoivent la coutume faite par les membres de la famille souhaitant prendre la parole. Les filles prennent la suite en dansant aussi à leur tour avec la mariée. Pendant ce temps, l'apéritif et le repas se préparent. Et pour ça, les jeunes garçons amènent le cochon du four traditionnel en cuisine. L'apéritif débute et la table des invités se dresse. Les personnes les plus âgées s'installent à table et commencent à manger les hors-d'œuvre. Pendant ce temps, le cochon est mis sur une table pour que les jeunes puissent grignoter le temps de passer à table. La fin du repas arrive et nous dressons la table des gâteaux de mariage. Le rite de passage est fait lorsque les mariés coupent chaque gâteau. Pour finir, la coutume est faite pour chaque membre car lorsque la famille du marié a fait des dons d'igname, d'argent et autres produits alimentaires, une fois une partie des denrées utilisées pour manger lors du mariage,
Le reste est ensuite repartagé entre les mariés, la mère de la mariée, les tontons maternels et la famille de la mariée. Puis, c'est le début des festivités jusqu'au lendemain matin. Aujourd'hui, nous rangeons le terrain, puis nous allons nous balader au magnifique aquarium naturel de Marais avant de déposer certains membres de la famille au bateau du Betty-Cho pour qu'ils rentrent à Nouméa ou à Lifou. Et ce soir, c'est aussi l'anniversaire de l'arrière-grand-mère, donc nous fêtons cela autour d'une table et d'un gâteau tous ensemble. Et voilà, mon séjour ici est terminé, c'est l'heure pour moi de reprendre le bateau et de rentrer chez moi. Et voilà pour ce qui est du mariage de Hachi et Yuyo dans la tribu de Rawa. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de destination ailleurs, toujours sur Morgan Explorer. Et je vous dis à bientôt. Bisous, tata.